Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma petite vidéo duo que je fais avec Linda Descroix, etc. sur le thème Gorgeous. Donc comme vous le savez, nous avons commencé ces toiles depuis janvier, je crois. Je sais plus, ou avant. Attendez, je regarde. En décembre, nous avons commencé en décembre. Et nous avons fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Et aujourd'hui, donc, nous tirons au sort tous les mois nos cases. Et cette fois, c'est Linda qui a tiré. Et elle nous a sorti la case numéro 24. Alors, je vais vous montrer, moi, où j'en suis. J'ai pas pris mon stabilo, donc c'est pas grave. Je le stabiloterai à un autre moment. Donc ce mois-ci, au mois de mai, ben, j'ai travaillé que 4h45 dessus. Je vous avais pris la dernière fois, j'avais commencé ma case et presque terminé. Et je vous reprends aujourd'hui et je me suis rendu compte que j'ai oublié de terminer ma case. Donc je vais vous montrer où va se situer la prochaine case. Alors la case numéro 24 va être celle-ci. De 80 à 150, de 80 à 148, elle est toute en longueur sur 150 à 170. Voilà, de 4, 6, 8, 10, 12, 1400 points là. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas mal confetti. Je vais me retrouver dans le petit endroit où il est censé être écrit Santoro. Donc là, ça nous donnera un aperçu de voir si, avec tous ces confettis, nous arrivons à lire l'inscription qui se trouve là-dedans. Donc finalement, cette case-là va être très intéressante. Mais bien sûr, je ne sais pas si je commence par ça avec vous, ou si je vais pas plutôt faire ce petit bout-là que j'ai oublié de terminer. Et je pense que c'est quand même plus raisonnable de finir ce bout-là que je n'ai pas terminé. Donc je vais vous papoter un petit peu, pas très longtemps, le temps d'en faire un petit bout. Et en plus, ça sera en orange. Donc mon fil, eh bien, vous voyez, je vais le finir là. Mais je m'en servirai pour... quand j'aurai terminé ce casse-là, pour faire ces petits confettis qu'il y a juste là-dedans. Donc, je doute que ce soit aujourd'hui, parce que je ne vais peut-être pas vous garder assez longtemps pour ça. Donc, voilà. Je suis en train de penser que j'aurais presque pu répondre à un tag. Ne bougez pas, je vais aller chercher ma tablette. Oui, je vais faire ça. Je vais répondre au tag des 100 questions pendant que je fais ça. Je reviens. Voilà, me revoilà. J'ai retrouvé donc le tag des 100 questions. Alors, j'avais été taguée par Catherine de la chaîne Green Angel, qui a aussi sa chaîne Miniature Co. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour. C'est spécialement sur les miniatures, c'est super. Et ce tag était créé par Sandrine de la chaîne Passion Philestras, qui est une chaîne très intéressante aussi, où elle fait plusieurs loisirs créatifs, diamant painting, point de croix et pas mal de scrapbooking. Elle est très douée de ses mains, elle fait pas mal de choses, c'est très intéressant aussi. Alors, je vais démarrer, donc c'était le tag des 100 questions. Alors maintenant, je vous dis, je démarre aussi, là, je démarre différemment. Parce que je me suis rendu compte que mes doubles points d'arrêt ne tiennent pas non plus. Donc, je pars par derrière. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais faire mon point normal. Et puis, mon fil est juste un peu coincé derrière. Je fais juste attention de ne pas... Voilà, tirer. Et j'attaque. Alors, première question. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée?
Alors, ben, le soir, principalement, je dors la porte fermée. Et ben, le matin ou au milieu de la nuit, enfin, après que mon mari soit parti, ben, des fois je laisse entrouvert parce que sitôt que je me recouche, si j'ai fermé la porte, eh bien mon chat se met dans le couloir et il miaule derrière la porte. Donc je suis obligée de laisser ouvert pour le chat. Mais sinon, première partie de la nuit, porte fermée. Ensuite, emportes-tu les échantillons de shampoing et les gels douche des hôtels? Donc c'est rare que nous allions à l'hôtel. Euh, c'est eu arrivé, mais oui, en principe, j'emporte parce que de toute façon, les échantillons qui sont fournis dans les chambres sont bien sûr pour les personnes qui louent la chambre. Donc, c'est pas du vol, c'est compris dans le prix de la chambre. Donc, oui, s'il y a des échantillons, ils sont là pour. J'estime qu'ils sont là pour le client. Donc, oui, si je les utilise pas, parce que ça m'arrive de les utiliser, si je les utilise pas, je les emporte. Et sans honte, hein, c'est compris dans le prix. Ensuite, tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment? Ben, j'ai juste une couette. Donc, non, 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 c'est juste posé sur nous comme ça et c'est très bien. Petite, j'adorais être très bien bordée. Maintenant, non, je me sens étouffée si j'ai un lit bordé. Donc, non. Question suivante. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non. Non, non, j'en vois pas ni l'utilité, ni l'intérêt, ni la fierté que ça peut procurer. Non, 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 je vole pas de panneaux dans la rue. Bien sûr, il y en a des rigolos, mais non, ils sont rigolos, ils sont là pour tout le monde. Donc, non, 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 je prends pas de panneaux dans la rue. Utilises-tu des post-it? Non. Post-it, non. En fait, j'utilise des papiers de bloc-notes avec un scotch. Parce que je trouve que le post-it, il colle jamais comme je veux. Donc, résultat, je crois qu'il est collé et il s'envole, il se perd. Voilà, donc non, mais j'ai un bloc-notes et oui, moi, je suis très Madame Papier, petit papier partout. Je suis où? Post-it, question numéro 6. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Non, je coupe pas de bons de réduction. Je l'ai jamais fait et si, je l'ai eu fait avec le bon d'achat de Netto par exemple. Sinon on fait nos courses souvent à Netto. Maintenant avec l'application, oui. Mais les bons, je l'ai eu fait, mais bon, voilà, mais un seul, quoi. C'était le 6 euros sur 40 euros d'achat. Voilà, d'habitude, mais c'est le seul, hein, je crois. Ensuite, question numéro 7. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Ben, l'un comme l'autre, ça doit pas être top, hein. Euh, ben, je sais pas trop, hein. Une armée d'abeilles, elles sont beaucoup quand même. Un gros ours, ben, il vous met juste une baffe et c'est rectifié. Beaucoup d'abeilles, vous êtes rectifié aussi. Alors je ne. Puis pourquoi j'irais me faire attaquer, hein? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Ouais, Ouais, non, c'est pas. Je sais pas. Je veux pas me faire attaquer, je sais pas. As-tu des taches de rousseur? Non, j'ai pas de taches de rousseur. Plus jeune, j'en avais quand le soleil arrivait. Maintenant, non, ça me le fait plus. Donc, j'ai la peau. La vieille peau, elle est tannée, donc elle fait plus de jolies taches de rousseur. Souris-tu sur toutes les photos? Ben, non.
Si, je sais pas, oui. Oui, mais bon, j'aime pas les photos, donc c'est plus un sourire gêné. Donc c'est même pas naturel. Donc il vaut mieux, moi, me prendre en photo par surprise et voilà. Mais c'est plus un sourire gêné, pas à l'aise. Quel a été ton plus gros caprice? Oh, mon plus gros caprice? J'en sais rien. Il y en a bien un qui me revient. C'est un caprice, mais bon, il n'a pas été exaucé. J'avais fait une scène à ma mère, j'avais 13 ans. Il y avait le groupe AA qui allait passer en concert, je sais plus trop où, peut-être une ville qui est peut-être pas très loin de chez nous. Et je voulais absolument y aller, je lui ai fait une scène. Et, elle m'a dit de toute façon tu n'iras pas. Et puis voilà. Et ben, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'y suis pas allée. Mais c'était peut-être celui-là, donc il m'est revenu là comme ça. Voilà. Après, si c'était le plus gros, je ne sais pas. Comptes-tu les marches quand tu montes? Alors, c'est marrant, quand j'ai écouté la question, ben, je me suis souvenu que toute ma vie, je l'ai fait. Et ben, ça s'est arrêté, je ne m'en suis même pas rendu compte. Donc là, vous savez, nous avons une maison où il n'y a pas d'escalier. Donc, est-ce que c'est là où j'ai perdu l'habitude? Mais je l'ai fait très 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 longtemps et je ne le fais plus. Mais je me souviens même encore le nombre de marches que nous avions dans notre maison, la maison de mes parents quand on habitait en ville. Alors l'escalier pour monter au palier, il y en avait 14. Après on prenait sur la droite, il y en avait 3 pour aller dans l'entrée du salon. Ensuite il y avait 16 marches de l'escalier en colimaçon pour monter dans les chambres. De l'autre côté, il y avait un premier palier à 17 marches et le deuxième à 16 marches pour aller par l'arrière de la maison. Et entre les deux, il y avait une marche qui allait dans un couloir. Donc là, je connais par cœur encore et ça fait... oh là là, ça fait 30 ans que mes parents ont vendu la maison. Et sinon, ben, je comptais les marches partout où j'allais. Mais je ne le fais plus, mais je ne sais pas quand ça s'est arrêté. Ensuite, as-tu déjà fait ta petite commission ou besoin dans la forêt? Petite commission, oui. Oui, parce que quand j'étais jeune, on avait un copain, il fêtait systématiquement son anniversaire dans les bois au mois de février. C'était pendant 3 jours. Et ben forcément, 3 jours dans les bois, et ben, il y a un moment donné, il faut ce qu'il faut. Hein. Donc oui. Oui. Et la question numéro 13. Et la grosse commission? Non. Non, ça, non. En principe, hein, quand ça se passe comme ça, il faut vraiment que ça dure 15 jours et j'ai pas le choix. Non, la grosse commission, non. C'est pas... C'est pas... J'ai pas eu l'urgence encore. Voilà. Ensuite, danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non, je suis pas vraiment une danseuse. Et puis, en plus, maintenant que je me suis fait réopérer, là, j'avais une... comment ils appellent ça? Euh, du canal lombaire. Hein, là, j'avais le canal étroit. Et avec mes problèmes de dos, maintenant, il m'est interdit de danser. Alors, je vous dis pas, pour les 18 ans de ma fille, ben, j'ai dansé toute la nuit. Et ben, il m'a fallu... j'avais dit, je vais pas danser, et puis finalement, j'ai dansé. Hein. Prise dans l'ambiance de la soirée, j'ai dansé. Et ben pendant 3 jours, j'ai eu un mal fou à marcher, j'étais coincée. Mes hanches ne bougeaient plus, mes reins ne répondaient plus. C'était une horreur. Donc non, je ne danse plus, j'évite du moins. Si je me prends à tortiller des fesses, j'arrête vite parce que je sais que la douleur va pas tarder à arriver. Euh, marches,
Mâches-tu le bout de tes stylos et des crayons? Non. Non, non, non. Jeune peut-être, là, non, je mâchouillonne pas. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Bah deux. Dormi, attendez. Vraiment dormi deux. Et sinon, avec ma fille, on a regardé la télé dans la chambre, je crois, mercredi soir. Voilà, donc elle vient un peu dans le lit avec moi, mais juste le temps de regarder un film parce que mon mari regarde autre chose au salon, voilà. Ouais, mon chat et mon mari. Et j'ai fait un œuf. Ensuite, attendez, je vous mets en pause. Ça y est, j'ai défait mon œuf. Donc, j'étais là. Quelle taille fait mon lit? Ben, c'est juste un 140, un trop petit 140 parce que maintenant qu'on est gros tous les deux, et ben, je vous dis que le 140, ben, c'est pas large. Hein. Quelle est ta chanson de la semaine? J'ai pas de chanson de la semaine. J'écoute pas de chanson. Très peu. Non, 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 je suis pas. Oh, peut-être une, mais je l'écoute pas parce que sinon je pleure, mais c'est par rapport à... J'y pense à chaque fois que je vais travailler avec un petit jeune. C'est ce que l'on met au monde de Linda Lemay. Si vous la connaissez pas, écoutez-la. C'est ce que l'on met au monde ne nous appartienne pas, à moins de mettre au monde un enfant comme toi. Et cette chanson est superbe, magnifique. Écoutez-la. Faites-moi plaisir, écoutez-la. Dites-moi en commentaire si vous l'aurez écoutée. Elle est super. Voilà, ça serait la chanson de la semaine. Allez. Ensuite, est-ce ok de porter du rose? Ben, c'est marrant. Avant d'avoir grossi, j'en portais facilement. Enfin, depuis que j'avais un certain âge. Hein. J'en aurais pas porté à 20 ans. Maintenant, ben non, maintenant je suis trop grosse, donc j'essaie de passer un peu plus inaperçue, donc je n'en porte plus. Mais j'aime bien, c'est dommage. Regardes-tu encore des dessins animés? Oui, parce que ma fille m'en fait regarder régulièrement. Alors les Barbie, super, les films Barbie, ouais, bon. Je les connais tous, hein, mais sinon, oui, mes dessins animés préférés, ça va être Vaiana, Coco, oh, Alerte Rouge, j'adore. Encanto, voilà, c'est les un peu récents de Disney, mais pas les derniers non plus. Mais c'est mes préférés. Ensuite, ah non, j'ai perdu mes questions. Attendez, je vous mets en pause. Ça y est, je suis de retour. J'avais perdu mon truc. Quel... Attendez, j'en suis où? Regarde sur un. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Oh ben, le dernier film que j'ai vu, et ben là, récemment, encore, et je vous l'ai déjà dit dans une dernière vidéo, c'est aussi mon film préféré. Et là, on ne regarde pas souvent, mais là, ma fille me l'a mis dans la chambre. C'est Légion. Euh, ben, Légion, l'armée des anges. Voilà. Ah, pareil, allez le regarder. J'adore ce film. C'est... J'aime. Ça n'a rien à voir avec les légions, les armées humaines. Hein. C'est une armée d'anges. Allez voir, c'est super. J'aime beaucoup. Spécial, mais j'adore. Pareil, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu ou si vous allez le regarder. Il est trop bien. Où tu cacherais ton trésor si tu en avais un? Mon trésor. Dans mon tiroir à chaussettes. Bon, pourquoi pas dans le congélateur aussi, ça je l'ai entendu.
sous mon matelas. J'en sais rien. Mais oui, à la maison de toute façon. Mais je ne vais pas tout vous dire non plus. Que bois-tu en mangeant? Ben, de l'eau. De l'eau plate, de l'eau du robinet, basique. Ah bah après, si on est en repas ou quoi, ben ça peut m'arriver de boire du vin ou quelque chose comme ça, mais sinon, non, non, tous les jours, c'est de l'eau. Avec quelle sauce manges-tu des nuggets? Oh bah moi, j'aime bien la sauce barbecue, mais je mange pas de nuggets non plus, donc voilà. Ça... Ah, ou j'aime bien la sauce algérienne aussi. Quoique récemment, j'ai goûté la tunisienne, je l'adore. Mais bon, là, de toute façon, j'ai plus droit à la sauce. Voilà, ça y est, je commence à me reprendre en main, donc j'évite ces choses-là pour l'instant. Quel est ton plat préféré? Ben, la raclette. C'est pas... Voilà, c'est un repas, c'est la raclette. J'en ai mangé pour mon anniversaire et la prochaine sera probablement pour mon prochain anniversaire. C'est là, je vous dis, je prends les choses en main. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? Eh ben oui, ben voilà, je viens de vous le dire. Hein. Légion, l'armée des anges. Et la dernière personne que tu as embrassée? Ben mon chéri, là, enfin mon mari, là, tout à l'heure, avant de venir faire ma vidéo. Et lui, il allait se coucher. Tu fais les scouts? Non. Pourrais-tu te dénuder pour des magazines? Oh, certainement pas. Ça, non, non, non. Hein, à la limite, je serais bien foutu, oui. Et encore, voilà, dénudé, style des maillots de bain, quoi, posé pour des maillots de bain, des choses comme ça. Mais bon, ça, c'est si j'avais été bien foutu, donc la question ne se pose plus. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Ben, souvent, le matin, je fais un petit mot à ma fille quand je m'en vais, c'est une petite lettre. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui. La première fois, c'était une aventure, mais... alors, la toute première fois que j'ai mis de l'essence dans la voiture, c'était avec la voiture de l'auto-école. Le moniteur, mais c'était un... Excusez-moi de... un con. Ça passait pas du tout avec lui, heureusement, je l'ai eu qu'une fois. Hein. C'était le directeur de l'auto-école. Alors, je sors pour mettre de l'essence. Il m'a pris la main parce que j'appuyais pas assez fort à son goût sur le pistolet. Il m'a écrasé la main sur le pistolet. Résultat, j'ai eu un réflexe de vouloir dégager ma main. Je lui ai arrosé les pompes en cuir. Ben, il n'était pas content, mais c'était bien fait. Voilà, mais si, je sais mettre de l'essence. Mais du coup, j'en ai gardé quand même je sais pas, ça a dû me marquer parce que c'est vraiment une corvée pour moi d'aller mettre de l'essence. Voilà, je déteste aller mettre de l'essence en voiture. Je suis sûre que c'est à cause de lui. Ton sandwich préféré? Bon, bah finalement, on se dit des fois que le plus simple est le meilleur. Ah si, il y en a un que j'ai... J'en sais rien en fait. Parce qu'à force de les manger, ben, on les apprécie moins. Bah, celui que j'aime bien en ce moment, c'est... parce que dans mon nouvelle alimentation, je le retrouve souvent. C'est du pain complet avec un peu de houmous et des légumes, tomates, salade, oignons. Voilà, basique. Peut-être une tranche de blanc de poulet, voilà, si vous voulez mettre un truc en plus. Mais voilà, c'est très bon et pas très gros et c'est très bien. La meilleure chose au petit déjeuner? Oh, ben ça dépend des envies. Hein. Euh, J'en sais rien. Alors, plus jeune, je déjeunais de pizza. Alors, vous savez, les pizzas margarita vendues par 3 avec pas grand-chose dessus. C'était ça, pizza comme ça, une petite comme ça. C'était pas très grand, avec du coca. Ça a été mon petit déjeuner pendant au moins 2 ans et ça m'allait parfaitement. À l'époque, hein, je faisais mes 52 kilos, je bougeais pas. C'était mon poids, c'était bien. Et c'était mon déjeuner idéal.
que je ne fais plus. C'est bien dommage. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Oh, moi, je suis une couche-tôt. Moi, allez, normalement, 10 heures, 10h30 grand max. Mais quand il n'y a pas école ou quoi, et que mon mari reste à la télé et que j'ai ma fille, on va se coucher vers 9 heures parce qu'on regarde la télé dans la chambre. Mais si je brode pas dans le lit, vous pouvez être sûr que je m'endors. Donc c'est assez bonheur mes heures de coucher. Mais bon, en même temps, je suis quelqu'un qui se réveille très tôt aussi. Es-tu feignante? Bah, ça dépend pourquoi. Hein. Quand il s'agit de l'entretien de la maison, du rangement de la maison, je suis feignante. Euh, ouais, on va dire oui. Ouais. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Ben, on faisait pas Halloween. Donc, ben, je me déguisais pas pour Halloween. Quel est ton signe astrologique chinois? Je suis tigre. Je crois que c'était tigre de feu, il me semble. Parce que c'est en fonction de l'année aussi. Là, cette année, par exemple, c'est dragon de bois. Et toutes les personnes qui naîtront cette année seront dragons de bois. Donc, je suis tigre de feu. Il me semble pour le feu, mais je suis tigre, de toute façon. Combien de langues peux-tu parler? Oh, ben une, c'est bien. Je parle français et c'est déjà pas mal. Ensuite, es-tu abonné à un magazine? Non. Non, non, non. Et puis, des fois, j'aurais tendance à le faire, mais il faut pas. Ça sert à quoi? Maintenant, on a tout sur les téléphones, donc c'est dommage. Ah, quoique, j'aurais retrouvé le magazine que j'avais emprunté à ma mère avec les broderies et peintures, si je me serais abonné, mais je crois que ça n'existe plus. Plutôt Lego ou Domino? Oh, ben Lego. Que ce soit des petits, des gros, d'ailleurs, avec le petit jeune dont je m'occupe, on aime bien, on sort les Lego, c'est pas mal. Il aime bien. Es-tu têtu? Oui, mais je suis têtue, mais un rien me... Ah, zut encore. Je suis têtue, mais un rien me fait revenir, changer d'avis, donc il suffit qu'on me prouve soit que j'ai tort, soit que la personne ait de bons arguments, mais je suis têtue. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Oh, j'aimais bien Jean-Pierre Pernaut. Bah, Claire Chazal aussi, mais Jean-Pierre Pernaut, il cachait pas son humanité, on sentait vraiment ses sentiments, ses idées. J'aimais bien. Il était un peu plus transparent, on va dire. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Ouais, par la force des choses, parce que quelqu'un le regarde, mais sinon, non, moi, l'eau de rose, j'ai déjà donné. Je suis pas romantique, plus romantique pour un sou, on va dire. Donc, maintenant, la romance, ça me fait doucement sourire. As-tu peur du vide? Oui. Oui, 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 oui. Oui, non, non, oui, j'ai peur du vide. Ouais, non, j'ai peur du vide. Chantes-tu dans la voiture? Oui, bien sûr. Faux, je crois, mais oui, oui, je chante dans la voiture. Et tu utilises un pistolet? Euh, non, même pas à colle, non, non, non. Ma fille utilise un pistolet à colle, mais non, je n'utilise pas de pistolet. Et la dernière fois que tu as été photographié par un photographe? Bah, ça ne m'est jamais arrivé. Aimes-tu les comédies musicales? Pas du tout. J'accélère un peu. Hein. Noël est-il stressant pour toi? Absolument pas. C'est stimulant, mais pas du tout stressant. Bon, en même temps, si même quand je reçois les enfants, nous on est simple. Les enfants, en plus, quand ils viennent, c'est le lendemain. Mais non, non, c'est pas stressant du tout. J'aime, c'est stimulant, juste. J'en suis où? Hop.
Je monte un peu. As-tu déjà mangé un pierogi? Non. Et puis, je sais pas ce que c'est. Catherine l'a expliqué, je crois. Mais je sais pas ce que c'est. Donc, non, j'en ai jamais mangé. La tarte aux fruits préférés? Ben, la tarte à la framboise. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Alors, je voulais être coiffeuse. J'ai voulu être pompier. J'ai voulu être conducteur poids lourd. J'ai voulu être tailleur de pierre. D'ailleurs, j'avais fait un stage, mais bon, j'avais déjà des problèmes de dos. Et on m'avait déjà fait arrêter la coiffure à cause de mes problèmes de dos. Donc, je me suis dit, tailleur de pierre, ça ne le fera pas. Bon, je dois dire en même temps, c'était dur. La première journée, j'en avais chié. Mais bon, voilà, de toute façon, je pense que c'était pas forcément dans mes possibilités. Voilà, plein de choses. J'ai toujours voulu tout faire, donc. Ensuite, crois-tu aux esprits? Ah oui. Oui, 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 oui. Ils font. Oui, je développe pas. Oui, je crois aux esprits. As-tu des impressions de déjà-vu? Très souvent. Très très souvent. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu des rêves prémonitoires? J'ai eu la sensation l'autre fois. Ouais, enfin, c'est pareil, je peux pas développer, c'est trop long. Mais oui, très souvent des impressions de déjà vu. Prends-tu des vitamines? Non. Portes-tu des pantoufles? Oui, justement, j'en ai aux pieds. Portes-tu un peignoir? Euh, pour moi, le peignoir, c'est pour sortir de la douche. Et sinon, c'est la robe de chambre dans la maison. Mais je porte rarement la robe de chambre. Ou alors, c'est quand il fait bien froid. Que portes-tu pour dormir? Là, en ce moment, quand il fait chaud, c'est en brassière et culotte. Sinon, c'est leggings et t-shirt. Ton premier album reçu. Mon premier album reçu. Album de quoi? Alors, s'il s'agit d'un album de bande dessinée ou quelque chose comme ça, c'était Roxy Rookie quand j'étais petite. Mais c'était en plus un album disque. Ouais, allez, on va dire celui-là. Voilà. Faut bien choisir sur un album, hein. Carrefour, Deleuze ou Lidl? Deleuze, je connais pas. Donc, allez, je vais dire Lidl. Parce que Carrefour, vers chez nous, c'est. Je ne sais même pas s'il y en a un. Non, mais on n'a pas. Non, je crois qu'on n'a ni Carrefour ni Deleuze vers chez nous. On n'a que Lidl. Donc, même si je vais à Netto, je vais dire. Je vais aussi de parfois à Lidl. Donc. Nike ou Adidas? Oh, bah c'est kiff-kiff hein, pour moi. J'ai eu peut-être plus souvent du Nike que du Adidas. Mais moi, les marques, vous savez. Hamburger ou frites? Ben, ça va ensemble, hein. Genre, quoique, on mange plus souvent des hamburgers. Enfin, il y a encore des hamburgers, on en mange, ouais, vite fait, hein. Quand on les fait, mais quand on prend maison, on fait pas, on prend pas les frites, quoi. Mais bon, ça va ensemble. 67. Champ de tournesol ou de coquelicot? Ah, ben les deux, c'est très beau, hein. On va dire. Eh ben, vers chez moi, il y a plus de coquelicots. Il y a, quand on va à l'école à pied, il y a un champ. Il est plein de coquelicots. Allez, vas-y, celui-là parce que c'est celui que je vois le plus. Et chez mon frère, c'est l'inverse, c'est un champ de tournesol. As-tu déjà entendu parler du groupe? Très bien. Très bien, non. Je sais absolument pas ce que c'est. Après, est-ce qu'il se dit comme ça ou est-ce que c'est en anglais? J'en sais rien, mais non, je connais pas. As-tu déjà pris des cours de danse? Oh oui, quand j'étais jeune, j'ai fait... petite, j'ai fait 4 ans de classique et 7 ans de modern jazz. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Ben retraité, hein. Bientôt, bientôt. Rentier, ça serait pas mal.
Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non, j'ai jamais su faire. Ma mère, elle fait des trucs tout bizarres. Même elle touche son nez avec sa langue. Moi, non, je ne sais pas faire. As-tu déjà gagné une coupe? Oui, la course des petits pâtissiers qui avait été organisée à Montélimar. Oui, on avait gagné une petite coupe, mais tout le monde avait gagné une coupe, donc sinon, c'est tout. As-tu déjà pleuré de joie? Ah bah oui, bah oui. De toute façon, je suis Madeleine. Mon mari m'appelle Madeleine. Je pleure de joie, je pleure devant un film, je pleure sur de la musique. Je suis quelqu'un. Les émotions fusionnent. Et ben, quand ça fusionne, et ben, ça ébullitionne. Et puis quand ça ébullitionne, et ben, ça déborde. As-tu un quelconque vinyle? Oh oui. Oui, mais bon, on en a quelques-uns ben, qui restent dans les placards. Hein. Mais ben voilà, ça, on les écoute plus. Hein. Ben, on n'a plus rien pour les écouter surtout. Et vous dire ce que j'ai, je n'en sais rien. As-tu un tourne-disque? Ben non, voilà. Voilà, nous n'avons plus le tourne-disque. J'en ai eu un, mais une fois la tête du truc là m'est tombée dans les mains et on l'a jamais fait réparer. Et puis maintenant, dans notre coin, trouver quelqu'un qui répare ça. Et puis bon, faut dire ce qui est. Hein, il y a des choses ben, qu'on ne fait plus. Et puis c'est tout. C'est la vie, c'est le changement, c'est l'évolution. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Oui. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je suis en train de penser que d'habitude, quand je fais une vidéo, j'aime bien avoir mon petit encens à côté. Mon préféré, c'est le Nag Champa. Je sais pas si j'en ai là. Non, il n'y est pas. C'est une boîte bleue et avec du blanc et du rouge. C'est celui que je trouve le meilleur. Qui aimerais-tu voir en concert? Bon, moi, les concerts, vous savez. Mais ouais, j'en reviens à elle. Linda Lemay, j'aimerais. Mais bon, alors là, je pleure en public pendant 2 heures. C'est bon, c'est pas la peine. Le dernier album que tu as acheté? Oshi pour ma fille. Ah, ou alors Soprano pour mon père. Ouais, enfin, c'est ces deux-là, Oshi et Soprano. T'es chaud ou t'es glacé? Bah, les deux. Mince, j'ai fait une cafouille. Les deux. T'es chaud et t'es glacé. J'aime les deux. Thé ou café? Je suis plutôt thé que café, mais ça dépend des heures de la journée. Le matin, au travail, c'est vrai que je vais plus facilement boire. Mais en fait, nous, le café, c'est des sticks tout prêts, en fait. Hein. Des sticks de Nescafé. Donc, ça, j'en bois 3-4 et puis c'est tout. Avec du sucre ou des petits gâteaux? Non, ben non, comme ça, juste la boisson, quoi. Ni sucre, ni gâteau. Sais-tu bien nager? Non, je nage. Ni bien ni mal, je nage. D'ailleurs, j'ai plus le droit non plus. Je peux tremper, ou alors il faudrait que j'ai une planche pour être à plat. Enfin, ils m'ont tout interdit de toute façon. Si j'en crois le docteur, je fais plus rien. Je me range dans un placard et puis j'attends que le temps passe. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir le nez pincé? Oui, comme tout le monde. Es-tu patiente? Ah ben c'est marrant, mais ça dépend pourquoi. Donc, dans ma vie de tous les jours, non. Dans ma vie au boulot, et ben quand je suis ben pareil, hein, chez mon petit jeune, juste pour ceux qui ne savent pas, voilà, je m'occupe d'un jeune autiste de 25 ans qui ne parle pas. Donc, pour l'instant, je suis avec lui dans la chambre, je ne le sors pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Eh bien oui, je suis extrêmement patiente avec lui. Mais sinon, dans le reste du temps, pas vraiment, non. DJ ou groupe pour un mariage? J'en sais rien. J'en sais rien parce que nous, on avait fait nous-mêmes. Allez, DJ, on va dire. Mon neveu, lui, il fait DJ de mariage, donc il fait des soirées, donc oui.
Sauf qu'il ne le faisait pas à l'époque où je me suis mariée, donc on a fait nous-mêmes. As-tu déjà gagné un concours? Oh oui. Alors, des concours sur YouTube avec des copinettes. D'ailleurs, j'avais gagné un concours de Catherine. J'ai gagné un concours de... Je crois que c'était Céline Diamant Painting. J'ai gagné le concours de Marjorie et ses loisirs. Voilà, mais en fait, c'est les concours voilà, sur YouTube. Sinon, avant ça, je n'avais jamais rien gagné de ma vie. As-tu recours à la chirurgie esthétique? Non. Je peux même pas... C'est ni oui ni non. En fait, quand j'étais jeune, je me suis fait attraper par une voiture. Je suis tombée sur la figure. J'ai eu 2 dents qui se sont arrachées net. Et j'ai mon nez qui s'était cassé. Mais moi, j'adore mon nez. J'adorais mon nez. C'était la seule chose que j'aimais sur moi, d'ailleurs. Et au bout de... Quand mon visage a dégonflé et tout, le docteur, il me dit ah, mais tout va bien, machin. J'ai dit, vous rigolez, il y a une bosse à mon nez. Donc, juste, c'est pour ça, je dis oui et non, parce que je ne sais pas si c'est vraiment de la chirurgie esthétique ou quoi. En fait, ils me l'ont juste recassé pour le remettre dans l'axe. Sinon, non, j'ai pas fait de chirurgie esthétique. Olive verte ou noire j'aime beaucoup les deux, mais à choisir, je dirais noir. Sais-tu coudre ou tricoter? Oui, je couds et je tricote. Enfin, je sais coudre et je sais tricoter. Je fais plus ni l'un ni l'autre, mais je sais faire les deux. Meilleure pièce pour une cheminée je dirais dans le salon. Mais bon, après, on fait ce qu'on peut. Nous, on a un poêle à bois qui est maintenant côté salle à manger, mais bon, c'est une grande pièce. Donc, et puis en plus, dans le salon, c'est trop chaud. Déjà, dans la salle à manger, ça fait... Mais bon, c'est une grande pièce. Veux-tu te marier? Je suis mariée. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? On s'est marié en 2016. Donc ça fait 8 ans, puisqu'on est en 2024. Mais ça faisait déjà... j'ai rencontré mon mari en 2007. Donc ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Avais-tu un amoureux en primaire? Mais non, en fait, d'ailleurs, j'avais réfléchi l'autre fois. J'avais répondu que j'en avais. Non, moi j'étais amoureuse, mais j'ai jamais su si eux ils étaient amoureux. Donc, non. Non, j'ai jamais eu d'amoureux finalement en primaire. Pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux ou gardes-tu tout pour toi? C'est marrant, mais je pleure plus. Enfin, c'est paradoxal. Je vous dis que je suis une madeleine et après je vous dis que je pleure plus. En ce qui me concerne, il n'y a plus rien qui me touche moi personnellement pour que je pleure sur moi. Je pleure pour les autres, mais je ne pleure absolument pas sur moi. Je crois que j'ai déjà versé dans un passé lointain assez de larmes. Maintenant, en ce qui me concerne, rien ne me fait pleurer personnellement, moi. Enfin, pour l'instant, j'ai encore mes parents, j'ai encore tout ça, donc voilà, mais je pleure plus. As-tu des enfants? Oui, j'ai des enfants. J'ai mes 2 filles et les 3 grands de mon mari. Enfin, la deuxième fille, je l'ai avec mon mari. La première, elle est à moi. Les 3 grands de mon mari sont de son premier mariage, mais nous avons 5 enfants à nous 2. Où en veux-tu? Non, j'en veux plus. Mais je peux plus surtout. Bien sûr que j'en aurais voulu d'autres, mais bon, la vie fait que ça ne se passe pas toujours comme ça. Et en ce qui me concerne, c'est très bien comme c'est. Quelle est ta couleur préférée? Écoutez, moi j'adore le jaune et l'orange. Mais moi, ma couleur préférée, c'est toutes les couleurs réunies. D'ailleurs, ça se retrouve souvent dans toutes mes broderies, parce que j'aime beaucoup ce qui est plein de couleurs. Est-ce que quelqu'un te manque là maintenant tout de suite? Oh, ma chienne. Ma bébelle. C'est une chienne que j'ai gardée pendant 8 ans. Quand je l'ai eue, elle avait déjà 8 ans. Et
Et oui, ça serait elle. Mais bon, comme je vous disais, j'ai la chance d'avoir encore tous mes proches. Et je touche du bois, que ça soit le plus longtemps possible encore. Et ça, la question numéro 100, regardes-tu koh? Eh ben non, et pourtant j'aime bien. Mais je le regardais en fait quand il y avait Théora. Théora, ma mère l'avait rencontré une fois. D'ailleurs, j'ai une photo où elle pleure parce qu'elle est avec lui sur la photo. Et du coup, je regardais avec lui, mais avec ce qui s'était passé la dernière fois, je suis pas sûre qu'il ait une chance de revenir. Ou du moins, je le sais. En fait, c'est pas ma mère que je sais s'il y est ou quand il y est ou pas. Mais j'aime bien cette émission, mais c'est toujours trop tard. Moi, je regarde pas. C'est trop tard pour moi. Avec toutes les pubs et tout. Ou alors, il faudrait que je regarde un replay. Mais étant donné que la journée, il y a toujours quelqu'un d'autre à la télé. Donc, non, je n'ai pas l'occasion de regarder koh. Et c'est bien dommage. Qui c'est qui a marqué? Il manque la question 77. Il n'y avait pas de 77. Ah ben non, il n'y a pas de 77. C'est pas grave. Ensuite, je tag. Donc, qui elle avait tagué? Donc là, je suis sur Passion Fiestras. Je vois qui elle avait tagué. Alors, moi, je vais taguer. Je crois que si, Karine, elle l'a fait. Je l'ai regardé, ça a duré 1 heure. Donc, je vais taguer. Oh mon Dieu. Ben, Linda. Linda, je te tague. Je tag Linda, Décroix, etc. Je tag Missa. Une nouvelle. Attendez, il faut que je note. Missa, c'est une nouvelle chaîne que j'ai trouvée récemment. Attendez, je vais marquer là-dessus. Alors, Linda, Missa et Moera, je sais plus. Moera, c'est pas une petite chaîne, je crois, mais je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Mais écoutez, je tag ces 3 personnes, comme ça, au moins, c'est les premiers noms qui me sont venus en tête, parce que je sais que les autres l'ont déjà fait. Donc, ben voyez, j'ai fini avec vous ma case. C'était la case numéro 9. Et je pourrai enfin attaquer ma case numéro 24. Donc, écoutez, ben, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir, du coup, les chaînes des filles dont je viens de vous parler. J'espère que ce moment avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à me dire si vous allez regarder le film, écouter la chanson dont je vous ai parlé. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc maintenant, je vous dis... cette toile, je sais plus, je vous avais dit, elle venait de F. Gobi. Elle était plus dispo. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.